champion. Bonjour à tous, je me trouve ici au Salon de l'Agriculture à Paris. Comme vous le savez, c'est un lieu où les politiques viennent tester leur popularité. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le tour de Marine Le Pen de faire un tour de piste. Donc nous allons essayer de nous approcher, pas sûr qu'on y arrive, mais surtout on va essayer de parler aux agriculteurs pour comprendre leur situation et avoir leur avis sur le gouvernement actuel. On va essayer de s'approcher. On va pas y arriver. Moi je ne suis pas éleveur, je suis le directeur de la coopérative donc, qui représente l'ensemble des éleveurs. Donc ici sur ce stand on a en fait du fromage au lait de vache salaire, produit à 100% avec du lait de vache salaire, donc la race que vous avez juste à côté. D'accord. Donc on a ici du salaire tradition, donc un fromage qui est fait à la ferme et tous ces fromages sont faits au lait cru, donc à la ferme, avec le lait d'un seul troupeau, donc uniquement sur une exploitation. Donc là c'est un fromage qui a 6 mois d'affinage. Et ensuite donc on a deux types de fromage, donc de l'entre-deux. Donc un entre-deux qui a ici 5 mois d'affinage et du Cantal vieux, donc au lait cru également et au lait de vache salaire, 100%. Ça donne envie. Ah oui, ça donne envie, oui. Pour ça que les gens s'arrêtent et puis si, ça marche bien. On visite le salon de l'agriculture, pourquoi? Et alors, ça va, c'est bien, ça se passe bien? On est arrivé, on a regardé que les vaches jusqu'à présent, c'est bien. D'accord. Est-ce que vous êtes sensible à la situation des agriculteurs en France? Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils ont raison. Ils ne gagnent pas assez d'argent, donc il faut que ça change. Comment ça se passe pour vous? Là, sur le salon? Sur le salon et même plus généralement dans votre production, comment ça se passe? Sur le salon, ça se passe bien. Ouais. En revanche, sur l'exploitation, c'est moins bien. Comment ça se passe? Vous vous levez le matin de bonne heure, travaillez une bonne journée de labeur, c'est-à-dire 12-13 heures, et vous savez que le soir vous avez perdu de l'argent. Et c'est comme ça, et on attend que l'orage passe, mais le problème c'est qu'on ne nous annonce rien de bon pour toute l'année. Aujourd'hui, je dirais, on a un contexte qui est vraiment défavorable à l'élevage. Concrètement, comment ça se passe pour vous? Je veux dire, quelles sont vos difficultés? Aujourd'hui, une structure telle que la nôtre, donc je suis en GAEC donc en société avec l'un de mes frères et puis ma mère, et par rapport à il y a un an, c'est 6 000, le même travail, c'est 6 à 7 000 euros de moins d'entrée d'argent chaque mois. Donc vous multipliez par 12, on a les mêmes remboursements d'emprunt, on a les mêmes charges, voire qui augmentent parce que la main-d'œuvre pour des réparations, de services autres, est en train d'augmenter. Et nous, à côté de ça, vous voyez, c'est 6 7 000 euros en moins sur le compte bancaire tous les mois. Sur le lait, je pense qu'on ne va pas en reparler. Donc, c'est dur. C'est très dur. Nous, on a regardé, on avait pour 3 personnes 3 000 euros de salaire pour un an. Donc c'était un peu juste. Mais par contre, sur le côté fromage, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je pense que sans le fromage, on aurait fait faillite, quoi, clairement. On a 100 euros de moins des 1000 litres. Ça veut dire qu'avant, on était quasiment à 360 euros des 1000 litres pour un prix payé au producteur. Aujourd'hui, on est à 260-270 euros. Pour un travail similaire. C'est comme si aujourd'hui, on disait à un salarié, vous touchez 1 200 euros, mais dans un an, vous toucherez que 800 euros. Et la cause de ces problèmes, selon vous, c'est quoi? On a dérégulé le marché, il y avait des quotas qui étaient là pour réguler, que malgré tout quand même l'industrie se débrouillait pour qu'il y ait quand même un léger excédent pour que le prix ne s'envole pas non plus quand même. Il y avait toujours des enveloppes supplémentaires qui étaient attribuées pour toujours garder jamais en dessous de ce qu'il fallait mais juste au-dessus. Et là la dérégulation, la fin des quotas, ça a mis vraiment beaucoup de lait sur le marché et qui fait plonger les prix, quoi. Et ça arrange les gens qui le transforment ce lait parce qu'au niveau de l'étalage, je pense, les prix ne baissent pas. Donc où va la marge? Pas chez nous en tout cas, ça, c'est sûr. Chez le distributeur? Et moi je ne suis pas placé pour le dire, mais c'est entre les distributeurs et les transformateurs. Il y a quelqu'un qui fait de l'argent alors que le paysan il est malmené. À un moment donné, il faudra qu'il se rende compte que pour avoir des œufs à basse cour, il faut qu'il garde les poules quand même, je pense. Et le gouvernement, vous sentez qu'il agit pour vous, il vous défend?
Bah non, pour nous, surtout en éleveur ovin, on parle très peu des éleveurs ovins. On parle beaucoup bovins, mais en éleveur ovin, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. De toute façon, non, on entend très peu parler, les ovins, ma foi. On est les parents pauvres de l'élevage. Disons qu'il y a deux agricultures, quoi. Il y a l'agriculture qui est, je dirais, industrielle, qui est basée sur le volume. Et nous, on est sur des agricultures plutôt de qualité, avec des productions fermières. On n'est pas du tout dans la même démarche, quoi. Donc, Vous êtes encore un peu protégé malgré tout. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas dépendant des grands groupes. Ouais. Comme on n'est pas dépendant, mais on fait un peu ce qu'on veut, quoi. ce qu'on veut, oui, c'est un grand mot, mais c'est vrai que plus les circuits sont courts, plus on maîtrise les paramètres, quoi. Voilà, nous on vend quasiment tout en direct, et du coup ça nous permet par le biais, en travaillant toujours mieux, de faire la qualité, on arrive toujours à valoriser un peu plus, à essayer d'augmenter un peu le prix du fromage. Voilà, quoi. Oui, on s'en sort parce qu'en fait on est sur des produits, ce qu'on appelle des produits de niche, puisqu'on est les seuls à fabriquer ce type de produit. Donc on arrive à le valoriser un petit peu mieux que l'ensemble des autres produits. Mais bon, ça reste quand même fragile. Il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau du développement de ces produits-là, pour le faire connaître. Mais c'est des produits qui ont le mérite d'amener des choses complètement différentes en termes de goût, au niveau organoleptique. Donc les consommateurs ne s'y trompent pas en général. Ils trouvent que ces produits-là ont quand même un goût complètement différent des produits industriels. Moi, c'est très simple, je ne travaille pas avec la grande surface, très peu, et les industriels non plus. L'idéal, c'est de vendre en direct tout le temps. Bon, c'est un marché dans lequel tout le monde ne pourra pas se mettre, mais je ne vois pas d'avenir, du moins, à travailler avec les réseaux grande surface et industrie, quoi. Donc j'essaie de maximum de faire mes revenus en vente directe. J'essaie d'acheter français, que ce soit du bœuf, que ce soit du porc, que ce soit n'importe quoi. Je regarde toujours, même les légumes, je regarde toujours que ce soit français. Alors, quelquefois, on ne peut pas. Certains légumes, on ne les trouve pas s'ils ne viennent pas d'Espagne. Mais j'essaie quand même d'acheter français, la nourriture. D'abord parce qu'on sait ce que ça vaut. Et les étrangers, on ne sait pas ce qu'ils donnent. Finalement. Voilà, oui. On ne sait pas la réglementation des pays, de tous les pays, mais on sait qu'en France, il y a une réglementation qui est quand même assez stricte. Si on n'a pas une volonté globale de réguler et d'harmoniser aussi bien en termes de main-d'œuvre salariale, en termes de réglementation globale, on risque de voir nos étalages, ils seront toujours pleins de produits agricoles. Les grandes surfaces, ils auront toujours des produits agricoles. Sauf qu'on n'aura pas forcément une provenance française avec la qualité qu'on lui connaît. On ne pourra pas avoir une qualité sanitaire, un respect des gens qui travaillent cette production-là de la même manière. Alors on peut dire aujourd'hui, on est capable d'aller à la grande distribution acheter nos produits à tel prix, mais la garantie, nous, producteurs français, on ne va pas vous la garantir. Selon vous, quelle serait la solution, s'il y en a une? Des solutions, il y en a toujours. À tout problème, il y a des solutions. Il faut qu'ils soient un peu plus respectueux, je pense, de la base, des gens qui leur fournissent la matière première. Et il y a des systèmes comme le système canadien où le producteur vraiment vit bien et toute la filière va bien, quoi. Et il faudrait peut-être qu'ils s'en inspirent un peu plutôt que de vouloir aller sur une mondialisation qui n'a pas de sens, parce qu'aujourd'hui le jour, on nous parle de cette mondialisation, mais nous on n'a pas les charges qu'ont certains élevages hyper extensifs comme en Nouvelle-Zélande, ou alors ces grandes fermes de type californienne et qui arrivent en Europe aujourd'hui le jour. Moi je suis des PA, Grain Atlantique, à même pas 200 km de chez moi, en Navarre, en Espagne, et un projet de ferme à 20 000 vaches. En France, on a peur de la ferme des 1000 vaches dans la Somme. Là-bas, c'est 20 000 vaches, le projet. C'est de la folie, on inonde tout. Est-ce que les agriculteurs sont de plus en plus sensibles au discours de Marine Le Pen, selon vous? Ça, j'en sais rien. Moi, je veux pas faire je fais pas de politique déjà. Et après, c'est peut-être ça le problème. Non. Chacun son métier. Je le ferai pas bien. Je m'y intéresse. Après, est-ce que je suis sensible? Je sais pas. Non, j'ai pas. Et on a vu François Hollande un peu chahuté il y a 2 jours. Oui. Vous pensez quoi de ça, vous? Moi, je dis que c'est très bien. J'aurais été là, j'aurais fait la même chose. Exactement pareil. Je ne regrette pas ce qui s'est passé. Au contraire,
Et là, on voit que Marine Le Pen est mieux accueillie malgré tout. Ben, Paris. je ne l'ai pas vu, mais bon, a priori, oui. Hein, moi, je sais que éventuellement, bon, elle serait mieux accueillie, je pense. Enfin, pour moi, moi, je l'accueillerais mieux, oui, je pense. C'est sûr que Marine Le Pen, je pense, a été mieux accueillie. Mais c'est signe d'un ras-le-bol. C'est signe d'un ras-le-bol, et puis c'est signe aussi que c'est un parti qui n'a jamais gouverné, donc du coup, on ne peut pas forcément leur reprocher grand-chose. Voilà, donc il y a ça aussi. Ça serait elle qui serait élue, elle prendrait comme les autres. Hein. C'est comme ça. Vous pensez qu'il n'y a pas de solution? Il doit bien en avoir une, oui. Ce qu'il faut, il faut la trouver, quoi. Les solutions sont très très minces, ouais, quand même. Aujourd'hui, le jour, on le voit bien, il y a des effets d'annonce dans certains pays, que ce soit en France, en Espagne, on a entendu la même chose, où on dit on va payer un prix minimum, et 2 jours après, l'Europe dit stop. Non, ça c'est interdit. Donc on dirait que les États ils ont perdu leur souveraineté à ce niveau-là, au niveau des décisions. Justement, l'idée de retrouver sa souveraineté, ce serait peut-être pas la solution? Certains la prônent, mais je crois qu'elle va venir d'elle-même. Parce que je le vois, moi qui suis frontalier, on le voit, c'est nationalisme des 2 côtés de la frontière, quoi. Donc je pense que l'Europe, d'elle-même, je crois que les gens, moi c'est le sentiment que j'ai, c'est que c'est en train de tomber à l'eau un peu, je crois, l'idée.